Dans un village très calme, plutôt isolé dans la montagne, vivait une petite dame que tout le monde prénommait Propre. Un nom qu'on lui avait donné il y a très longtemps, tout simplement parce qu'elle était si ordonnée, si soigneuse, qu'elle faisait l'admiration de tous. Son voisin Bazar n'en revenait pas qu'elle puisse ranger aussi bien. Son cousin Souillon aurait bien aimé qu'elle lui donne des conseils, et son oncle Crasseux se demandait comment elle faisait pour ne jamais se salir. Dans les environs, tout le monde la connaissait. Beaucoup disaient qu'elle était parfaite. Pas un seul grain de poussière dans sa maison, ni dans son jardin. Pas un papier par terre, pas une tache sur son tablier blanc, et même sa coiffure était toujours impeccable. Les autres habitants pensaient que Propre passait son temps à frotter, récurer, laver, ranger, épousseter, lustrer, et qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour s'amuser. La pauvre, toujours tellement occupée. Alors un jour, pour qu'elle puisse enfin se changer les idées, les voisins décidèrent d'organiser une grande fête, rien que pour elle. Ils allaient faire un pique-nique géant. On installa donc des panneaux partout dans la montagne pour lancer les invitations. Et tout le monde s'organisa pour préparer, décorer et faire en sorte que la fête soit réussie. Les premiers invités arrivèrent de partout, de la vallée, de la montagne de l'autre côté, du bord de la mer, de la frontière lointaine et même d'on sait où. Et la fête commença. On partageait les plats, on jouait de la flûte et du tambour, on chantait, on dansait et on riait beaucoup. C'était formidable et Propre était ravie. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas autant amusée. Pourtant, au beau milieu du repas, une grosse voix se fit entendre soudainement. « Nous voulons voir Propre !» grogna la voix. Comme sorti de nulle part, un petit groupe s'avançait au milieu des invités. Une dizaine de personnes que Propre et ses amis n'avaient jamais vues de toute leur vie. Une voisine prit la parole et demanda « Mais qui êtes-vous donc? Et que voulez-vous ?»« Nous sommes les habitants du bout du monde. Nous venons de l'autre côté de la terre, et nous voulons voir Propre, » reprit la grosse voix. « Et pourquoi donc ?» dit la voisine agacée par la voix inconnue. « Vous ne voyez donc pas que vous nous dérangez? Passez votre chemin. »« Certainement pas. Nous avons apporté quelque chose pour Propre, et nous allons lui remettre. »« Quelque chose pour Propre? Un cadeau? » Non, ça n'avait pas du tout l'air d'être un cadeau. Contrariée, la voisine s'exécuta et amena le groupe en question, les gens bizarres, jusqu'à Propre. Le petit groupe traînait derrière lui un gros sac. Un sac qui paraissait sacrément. Et tout le monde se demandait ce qu'il y avait dedans, forcément. Les habitants du bout du monde arrivèrent enfin devant la reine du pique-nique, et celui qui avait la grosse voix lui dit « Voilà, comme aujourd'hui c'est votre fête, nous vous avons apporté quelque chose qui vous appartient. » « Quelque chose qui m'appartient ?» dit Propre surprise. « Comment est-ce possible? On ne se connaît même pas. Vous devez faire erreur. » Les habitants du bout du monde ouvrirent alors le sac en question pour le renverser sur le sol. À la vue de ce qui se trouvait à l'intérieur, tous les invités sans exception poussèrent un grand « de stupéfaction. Des papiers sales, des boîtes vides rouillées, des habits déchirés, de la vaisselle cassée, des morceaux de bois, des repas à moitié mangés, des boîtes plastiques usagées, des sacs troués, des croûtons rassis, etc., etc. Voilà ce qu'ils avaient apporté à Propre. « Comment osez-vous amener vos ordures chez vous, le jour de notre fête ?» dit l'une des voisines fort mécontente. « Mais ce ne sont pas nos ordures !» reprirent en chœur les habitants du bout du monde. « Ce sont celles de Propre, et nous en avons la preuve. »
L'un d'entre eux sortit alors du sac un morceau de papier froissé et le donna à la voisine en colère. C'était une vieille enveloppe. Et voici ce qui était inscrit dessus. Madame Propre, colline de la montagne fleurie, 74 111, village des Mousses. Oh là 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 là! C'était bien l'adresse de Propre. Tous les yeux se tournèrent alors vers l'intéressé. Ces gens sont des menteurs, dit Propre. Ces poubelles ne sont pas à moi, enfin! D'ailleurs, tout le monde peut le dire ici. C'est moi la plus propre. Alors... Je vois, dit la grosse voix. On fait propre chez soi et on salit chez les autres. Mais quelle honte! Vous dites n'importe quoi, reprit Propre. Allez-vous-en. Nous ne disons pas n'importe quoi, et vous le savez bien. D'ailleurs, nous allons vérifier. Où est donc votre maison? Les invités du pique-nique n'y comprenaient plus rien, et plus personne ne mangeait, évidemment. On commença même à se disputer. Il y avait les pour et les contre, ceux qui défendaient Propre en disant que tout ceci n'était que pure calomnie, et il y avait ceux qui disaient que peut-être on ne connaissait pas Propre aussi bien que cela, et que peut-être il fallait vérifier. Alors que personne n'arrivait à se mettre d'accord, une nouvelle voix se fit tout à coup entendre. C'était la voix de Mentor, le vieux monsieur. Il ne descendait que très rarement de la montagne, seulement pour les choses importantes. À son arrivée, tout le monde se tut. Mentor était très respecté. Propre, si tu n'as rien à te reprocher, tu dois ouvrir la porte de ta maison, dit Mentor. Contrarié, notre Propre se dirigea sans broncher vers son logis. Suivie par tous les habitants, elle poussa la porte. Évidemment, comme toujours, la maison était propre et bien rangée. « Ah, vous voyez » dit la voisine, « il n'y a rien. Ces poubelles ne sont pas à propre, c'est évident. »« Vérifions mieux » dirent ensemble les habitants du bout du monde. Et ils rentrèrent tous, sans exception, dans la maison. Ils inspectèrent chaque recoin, regardèrent sous tous les meubles, dans tous les placards, jusque dans le conduit de la cheminée, on ne sait jamais. Et évidemment, rien de rien, pas la moindre petite saleté. Et puis soudain, l'un d'entre eux s'écria « Oh, mais nous n'avons pas regardé sous le tapis !» Et oui, il y avait un tapis, un très joli tapis de laine qui recouvrait le sol de la salle à manger, juste sous la table. Les habitants du bout du monde poussèrent les meubles et enlevèrent le joli tapis en question. Sous le tapis, il y avait une trappe, une sorte de porte qui menait sous le plancher. C'est Mentor lui-même qui ouvrit la trappe. Une fois la trappe ouverte, tous les habitants retinrent leur respiration, ébahis. Ce qu'ils voyaient était incroyable. Un grand trou noir, sale, puant, et qui descendait très profond dans la terre. Sur les parois de ce grand trou, on pouvait voir des restes de poubelles, des morceaux de nourriture accrochés et pourris, des cartons déchirés, des bouts de tissu moisis, des vieilles peaux de bananes, et même des choses que je ne décrirai pas, tellement c'était dégoûtant, épouvantable. « Ah, vous voyez, vous nous croyez maintenant, » dit le représentant des habitants du bout du monde. « Elle jette tellement d'ordures dans ce trou qu'elle traverse toute la terre pour aller jusque chez nous. Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte ?» Des dizaines d'yeux regardaient Propre sans comprendre.
Celle-ci s'était réfugiée au fond de sa maison, et elle pleurait. Elle avait tellement honte. Et surtout, elle avait l'air si triste que personne n'osa lui parler et que chacun rentra chez lui. Quelques jours plus tard, alors que les habitants du bout du monde étaient repartis dans leur pays, Mentor organisa une grande réunion pour tout le village. Il avait beaucoup réfléchi. Personne n'avait le droit de salir la montagne, ni les terres d'ailleurs, ni les endroits qui se trouvaient chez les autres. Il pensait qu'ils devaient apprendre ensemble à s'occuper de leurs déchets. Il proposa donc une solution. Nous allons consacrer un endroit dans notre village pour toutes nos poubelles, dit Mentor, et tout le monde devra y apporter les siennes. Et c'est ainsi que tout fut fait. Chaque jour, les villageois portaient leurs poubelles et les rangeaient comme il fallait. Le bois avec le bois, les sacs avec les sacs, le fer avec le fer, les boîtes avec les boîtes, les outils avec les outils, les papiers avec les papiers, etc., etc. Au fur et à mesure qu'ils rangeaient et triaient ce qu'ils n'utilisaient plus, ils constataient que certaines choses pouvaient encore servir. Et c'est ainsi que tout fut fait. Certains venaient chercher le bois pour se chauffer l'hiver, d'autres récupéraient les boîtes pour ranger leurs provisions, certains prenaient les sacs pour confectionner des hamacs, etc., etc. Très rapidement, le village des mousses fut connu dans toute la vallée, puis dans tout le pays, et même au-delà des frontières. Tout le monde admirait les habitants de cet endroit perdu, dans la montagne. Longtemps plus tard, un jour où il faisait particulièrement beau et où Propre se reposait sur la balançoire qu'elle avait elle-même fabriquée avec de vieilles planches, quelqu'un frappa à la porte de sa maison. C'était bizarre, elle n'attendait pas de visite. Un peu inquiète, elle ouvrit timidement la porte. Elle faillit la refermer aussitôt lorsqu'elle reconnut les habitants du bout du monde. Celui qui avait la grosse voix entra sans lui demander son avis. « Nous avons un cadeau pour vous, » lui dit-il en souriant. Propre ne savait plus où se mettre. Que lui avait-il donc encore apporté? La grosse voix s'approcha et tendit à Propre un très joli paquet. « Allez-y, ouvrez-le, c'est pour vous. » La pauvre tremblait comme une feuille en ouvrant le colis. Mais quelle ne fut pas sa surprise de trouver à l'intérieur le plus joli des médaillons. Fait de minuscules fils d'or, il représentait le village des mousses, perché dans la montagne. Devant la stupeur de Propre, la grosse voix crut bon de préciser. « C'est un cadeau, pour vous remercier. »« Me remercier ?» dit-elle étonnée. « Oui, grâce à vous. Les habitants de toute la terre savent combien il est important de ne pas jeter ses poubelles n'importe où et n'importe comment. Ils savent tous qu'on n'a pas le droit de salir chez les autres. » Eh oui, même pour Propre maintenant, c'est une grande vérité. On doit faire pour les autres comme on doit faire pour soi-même.